L'association Physiciens Médicaux Sans Frontières, c'est une association de solidarité internationale. Elle intervient à la demande des centres de radiothérapie de pays à ressources faibles ou limitées, uniquement sur leur demande, dans le domaine de la radiothérapie, dans la lutte contre le cancer. Dans ces pays, le taux d'incidence des cancers est plus faible que dans les pays à fortes ressources comme la France, comme chez nous, mais le taux de mortalité y est beaucoup plus élevé et ceci est en partie dû à la difficulté d'accès à la radiothérapie pour les patients atteints de cancer. Et par rapport à la chimiothérapie qui peut sembler plus facile d'installation au début, après, une fois que l'équipement est installé en radiothérapie, les coûts des traitements sont moindres que la chimiothérapie. Et ce traitement de radiothérapie est indispensable au même titre que la chimiothérapie et la chirurgie selon le type de cancer et selon le stade. Donc c'est vraiment important qu'on la rende accessible à travers le monde, quel que soit le pays. Nous avions à l'époque un appareil de télécobalt et cet appareil devait être remplacé par une machine de dernière génération qui était un accélérateur. Mais cet appareil de télécobalt était en excellent état et tout à fait capable de rendre des services dans des endroits où il n'y en avait pas. Lorsque nous sommes arrivés là-bas, petite anecdote, mais on tenait absolument à aller voir l'hôpital le jour où on est arrivé. Il faisait nuit et on a vu dans cette enceinte d'un énorme bâtiment une foule de gens qui attendaient. Et donc, à notre grande surprise, on nous a dit, ben oui, ces gens attendent que vous ayez monté l'appareil pour être traités. Voilà, donc ça a été le début d'une grande aventure et un choc culturel, enfin celui où effectivement nous allions mettre à la poubelle, dans la poubelle des pays riches, quelque chose qui était capable de rendre des services et de sauver des vies encore. Ça a été le démarrage, la raison d'être de l'association au départ. Cette réimplantation d'équipements qui ont été révisés par les constructeurs. Et là, les constructeurs ont bien joué le jeu parce qu'ils l'ont fait gratuitement. Et ces appareils reconditionnés ont été installés dans différents pays demandeurs. On le faisait pour le télécobalt et on ne le fait pas pour les accélérateurs parce qu'il y a un problème de maintenance de ces équipements. Par contre, nous intervenons pour optimiser et sécuriser l'utilisation de ces appareils. Et pour cela, nous participons à la mise en route de nouveaux matériels, nous formons les équipes qui vont les utiliser et nous collaborons à l'élaboration de nouveaux projets. Sur le terrain, on envoie toujours un binôme physicien-radiothérapeute-oncologue, éventuellement manipulateur, qui travaille avec les collègues qui avaient été demandeurs de cette action auprès de notre association. Je ne suis pas physicienne médicale, mais en fait la radiothérapie c'est un domaine où on est vraiment multidisciplinaire. On a les dosimétristes, qui sont les personnes qui vont faire les calculs de traitement, qui sont un petit peu des cousins des physiciens. Les physiciens aussi qui peuvent faire les calculs, mais qui font aussi les contrôles machines. Les manipulateurs qui installent le patient pour le traitement et qui sont également indispensables. Et les oncologues radiothérapeutes. Avant de s'engager avec un centre, on va sur place pour discuter avec nos collègues et pour bien définir leurs besoins.
Quand la demande est pour un physicien ou un choix de machine, on a vraiment à la fois la vision physicien et la vision médecin à apporter qui est complémentaire. Quand on a défini avec eux les besoins de leur centre, à ce moment-là, on peut mettre en œuvre nos actions. En France, quand on commence à exercer, que ce soit un radiothérapeute, un physicien, un manipulateur, on est toujours chapeauté, on va dire, au début par des personnes qui ont plus d'expérience. Dans des pays comme le Cambodge, le Laos, là où on exerce, les physiciens, ils n'ont qu'une expérience théorique de leur formation et ils arrivent dans les centres, ils sont tout de suite mis devant le fait accompli avec des patients à traiter, des machines et ils doivent se débrouiller. Quand il arrive une nouvelle machine, on va aider les équipes locales à l'utiliser initialement. Et c'est là que PMSF a un rôle important à jouer, pas seulement pour fournir l'équipement et partir, mais vraiment accompagner en profondeur le démarrage, assurer aussi le suivi sur le long terme. Améliorer les techniques d'irradiation, améliorer le contrôle qualité des équipements et donc former à la fois radiothérapeutes et physiciens médicaux et aussi les manipulateurs. Participer à l'amélioration au quotidien de la prise en charge des patients en proposant différents protocoles de traitement, en aidant au contourage, en aidant à la dosimétrie, ce genre de choses. Ce qui se fait au lit, entre guillemets, du malade, c'est-à-dire surtout à la table de traitement d'un accélérateur, ce qui se fait dans l'unité de physique pour montrer comment on peut retenir des volumes cibles à irradier, protéger des structures critiques au contraire. Le but vraiment, c'est de rendre l'équipe locale la plus autonome possible. Il y a eu plusieurs missions au Cambodge pour mettre en place un projet complet qui prenne en charge à la fois les aspects bâtiments, les aspects technologiques et puis un service de radiothérapie et d'hospitalisation. On était dans les années 2000. Le premier patient a été traité en 2003. Quand j'y étais en 2009, il y avait simplement un télécobal qui avait été reconditionné et donc envoyé de France. Aujourd'hui, le centre a beaucoup évolué. L'association Physiciens Médicaux Sans Frontières a collaboré pour le remplacement de ce télécobalt par un petit accélérateur linéaire. Et nous avons participé à la mise en service clinique de cet accélérateur qui était le premier du Cambodge. Il y a un deuxième centre à Phnom Penh, un autre centre public qui a ouvert en 2017, il me semble, où là ils ont une pénurie de physiciens. Donc là ils ont besoin qu'on fasse un accompagnement sur une longue durée des physiciens qui vont arriver, donc les physiciens en poste, qui pareil viennent d'une formation théorique mais aucune expérience pratique. En 2014, à la demande de l'ambassade de France, j'ai eu à faire une mission pour évaluer les besoins et les possibilités de formation de physiciens médicaux au Cambodge. Le constat, c'était que la masse critique nécessaire pour mettre en place une formation était quand même beaucoup trop faible. Il faut donc trouver des accords pour s'appuyer sur des ressources d'autres pays, soit des pays voisins, soit, tant qu'il y a une tradition francophone qui existe, en les faisant venir en France et en leur trouvant des terrains de stage. Pays comme le Cambodge, le Laos, le Mali ou d'autres pays qu'on peut appeler en voie de développement, il y a un manque cruel de formation médicale en général, mais aussi en oncologie et particulièrement. Par exemple, ils n'ont pas de registre de cancer, ils n'ont pas de spécialité de cancéro-radiothérapie à la faculté de médecine, donc ils n'ont pas moyen de se former. Il y a souvent une structure de base, une structure universitaire de base avec des personnes qui ont des niveaux licence ou quelquefois maîtrise en physique, mais il n'y a absolument pas de formation orientée vers la spécialisation médicale et vers la spécialisation de physique médicale. Il faut donc trouver d'autres pays pour pouvoir les accueillir avec ces deux niveaux qui sont le niveau un peu théorique, qui est au niveau master en gros, et le niveau qualification professionnelle qui est vraiment une préparation à l'exercice professionnel. Donc on peut faciliter une formation in situ ou non. Et quand on dit ou non, ça veut dire en France, ou à nouveau ou non.
On peut être des éléments facilitants à travers l'AIEA pour que quelqu'un aille se former en Malaisie, par exemple s'il est en Asie du Sud-Est. Et il peut s'y ajouter à ça une formation sous la forme de stage également. On a du coup des médecins principalement cambodgiens, médecins et physiciens qui viennent se former en France. Donc quand ils viennent dans les services dans lesquels on pratique, on participe à leur formation sur place et à leur apprentissage des bonnes pratiques de traitement qu'ils vont du coup pouvoir réappliquer à leur retour dans leur pays. Les valeurs majeures de PMSF, je dirais que c'est déjà le partage, la transmission pas d'un savoir, mais voilà, de nos pratiques, de comment on sait travailler. Aussi l'humilité, on n'arrive pas là-bas en disant nous on sait tout faire, on va tout vous apprendre. Mais être à l'écoute des personnes qui sont en place, être sensibilisé aux différences de culture. Ça c'est une grande valeur je trouve, il y a une grande qualité de PMSF, c'est qu'en permanence on s'adapte parce qu'on intervient dans des pays très différents qui nous font des demandes très différentes et qui sont dans des contextes aussi différents. Et la cohérence parce que c'est la qualité première de la façon dont on doit faire notre métier. Cohérence par rapport à l'action, par rapport à l'environnement, par rapport au but recherché. Et donc adéquation des moyens et du résultat. On veille à ce que nos actions bénéficient à tous, y compris aux populations indigentes et y compris dans des établissements où il peut y avoir des soins payants. Bien sûr, il faut parler de l'efficacité de nos actions, mais j'insisterai sur le côté du plaisir que ça apporte à la personne qui y participe. C'est vraiment une bande de copains et c'est amusant parce qu'on a des âges bien sûr très différents, on a des expériences, des vécus différents et chacun trouve très bien sa place. Donc il y a ceux qui sont à la retraite qui sont aussi très utiles parce qu'ils ont beaucoup de temps, qu'ils ont beaucoup d'expérience, qu'ils connaissent très bien ces pays. Et nous, en tant que plus jeunes, on apporte la connaissance des dernières technologies, des dernières machines, des derniers protocoles. Donc ça fait un mélange qui est chouette. Ouais. L'émission, moi, comme j'en ai fait plusieurs au même endroit, c'est aussi vraiment quelque chose de très agréable parce qu'au fur et à mesure, on se connaît avec les équipes, on a vraiment un vrai échange et même, je dirais, même jusqu'à dire une amitié qui se crée parce qu'on continue à se parler via WhatsApp ou les différentes messageries entre les missions. J'ai eu un accueil exceptionnel avec les collègues. Ce qui m'a fait vraiment très plaisir, c'était de voir leur volonté d'apprendre et d'être là pour les aider à se former. C'est une bonne façon de transmettre vraiment directement ce qu'on sait faire, parce qu'on a quand même on fait tous un travail qui est très technique, et quand on est mélangé à l'ensemble de tous nos collègues, finalement on apporte chacun notre petite pierre au travail du quotidien, mais avec eux, et vraiment on voit le résultat de notre travail sur le moment directement, quoi. C'est un bénéfice personnel qui est très important quand on permet à des collègues d'acquérir une partie de l'expérience que l'on a eue au cours de sa vie professionnelle. On doit vraiment s'adapter à la fois aux possibilités techniques et aux possibilités financières sur place. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup appris, qui m'a demandé de me remettre en question sur mes pratiques, de réfléchir à comment j'allais prendre en charge ce patient dans ce contexte particulier. Et c'est quelque chose qui a été très enrichissant pour moi. Ces activités de PMSF, ou je pense ces activités dans le domaine de la solidarité, globalement parlant, c'est quand même quelque chose qui vous apporte beaucoup de choses. Et le regard porté sur le monde, c'est plus le même. C'est plus le même après.